En théorie, la route devrait être balayée, sauf qu'on se demande si ça va pas être un petit peu plus compliqué que cela. On retrouve ici Jonathan Hirschi qui lui part en 15e position. C'est la deuxième fois qu'il roule dans ces conditions hivernales. Et il va faire une grosse sortie de route avec ces images amateurs. Et évidemment, il n'ira pas plus loin dans cette journée. On va retrouver maintenant Robert Consani, le français, qui avait eu quelques petits soucis avec son auto hier, ce qui lui vaut de partir en 9e position dans la spéciale et qui va réaliser seulement le 12e temps, pas à son aise. Pas su exactement Robert Consani où mettre le point d'attaque. Pourtant là sur les images on voit quand même qu'il se donne beaucoup et donc il va hériter seulement du 12e temps dans cette première spéciale. On rappelle qu'il avait terminé 2e du Janer Rally en Autriche, derrière cet homme Kajetan Kajetanovic, ce qui a valu aux Polonais donc de pointer en tête du championnat. Et le Polonais qui va réaliser le 3e temps de cette première spéciale au volant évidemment de sa Ford Fiesta R5. 9 minutes 26 et 3 dixièmes pour le chrono du Polonais dans cette première spéciale. Allez, Craig Breen au départ avec la Peugeot 208 T16. L'Irlandais qui va réaliser un chrono de 9 minutes 16 secondes et 3 dixièmes, autrement dit 10 secondes tout rond plus vite que Kajetanovic. Et pourtant il confiera à la fin de cette spéciale avoir souffert des conditions de route. On voit que ça louvoie beaucoup, hein. On cherche de l'adhérence. Et puis Alexei Lukianuk, qui avait été le plus rapide lors de la spéciale de qualification hier, a eu donc l'avantage de décider de sa position de départ. Il a voulu partir 15e et on le voit, hein, la route est certes balayée, mais elle a commencé à se détériorer un petit peu. On profite de cette longue caméra embarquée. Alexei Lukianuk toujours ultra spectaculaire, qui va réaliser un chrono de 9 minutes 15 secondes et 6 dixièmes, autrement dit 7 dixièmes de mieux que Craig Breen, avec 2 sorties de route, hein, quand même. On a vu les deux toutes petites excursions hors de la piste, et malgré cela, eh bien, il va obtenir le meilleur temps. Les 2e et 3e spéciales avec donc le secteur de Kuldiga, 37 km à négocier, et Lukianuk va sortir de la route. Sortie de route et même tonneau pour le Russe après quelques kilomètres dans cette 2e spéciale. Heureusement, les arceaux de sécurité ont parfaitement rempli leur office. Le petit signe du copilote à l'hélicoptère pour dire que pour l'équipage tout va bien. Mais évidemment, c'est la fin des espoirs de succès pour Alexei Lukianuk. On retrouve Kajetan Kajetanovic qui était donc 3e du classement général après la première spéciale et qui va automatiquement monter d'un rang avec l'abandon de Lukianuk, et qui va obtenir le 2e temps dans le secteur de Kuldiga et aussi dans la 3e spéciale, même s'il va avoir une toute petite mésaventure à la toute fin de la spéciale numéro 3. C'est lui qui va l'évoquer sans trop d'importance, mais petit rappel à l'ordre quand même pour le Polonais. Craig Breen, qui avait donc 7 dixièmes seulement de retard sur Lukianuk après la première spéciale, eh bien, va hériter de la première position en réalisant le meilleur temps à Kuldiga et ensuite dans la spéciale numéro 3. Et il va ainsi se placer en tête du rallye avec 21 secondes d'avance sur Kajetan Kajetanovic. Regardez bien les images de la caméra embarquée et écoutez ce qu'il nous dit après. Nous, on y voit un petit problème.
on a du mal à croire en voyant les caméras embarquées que ces garçons ne prennent absolument aucun risque, surtout quand on en voit quelques-uns quand même partir en tonneau. Allez, on continue avec Sim Plangy et qui s'en sort bien dans les spéciales 2 et 3 avec à chaque fois la troisième meilleure performance avec une vénérable Mitsubishi Lancer Evolution 10, et ce qui va permettre à l'Estonien de s'installer à la troisième place du classement général, et il est également en tête de la catégorie ERC2. Emil Bergqvist est suédois, il avait remporté la coupe Opel Adam en 2014 et il roule cette année dans la catégorie des juniors, autrement dit avec une 2 roues motrices, et il est 4e du classement général après la spéciale numéro 3. Et il est évidemment en tête de la catégorie des juniors, devant Steve Rockland, qui lui est 5e du classement général. Rockland, le Norvégien, qui avait déjà participé à ce rallye de Lettonie l'année dernière, mais qui avait dû abandonner. Et puis les nordistes qui évidemment s'en donnent à cœur joie, Mattias Adielsson, un autre Suédois, 3 fois champion de Suède en catégorie R2, qui lui a eu quelques petits soucis avec son refroidissement dans la spéciale numéro 1. Il a réussi à intervenir et à réparer. Et il est donc 6e du classement général. Il précède Diogo Gago, le portugais, qui était bien parti et qui va sortir de la route dans la spéciale numéro 2. Et forcément, ça marchera moins bien maintenant. Et toute la neige a été dégagée. La nuit commence à tomber. On retrouve Robert Consani, 11e temps. Et il a choisi le pneu le plus tendre. Il n'y a pas de choix pour les pilotes en catégorie junior. En revanche, il y a 2 possibilités pour les concurrents de la catégorie Rennes. Et là, Robert Consani n'a pas pris le bon pneu. Il est 12e du classement général. Pas de neige, alors on voit pas mal d'étincelles avec ces pneus cloutés, et la neige qui elle tombe malgré tout. Et on retrouve Martin Svilis, le laiton, 6e temps dans cette spéciale numéro 4. Il est 5e du classement général et il revient à 6 dixièmes seulement de l'Opel piloté par Emil Bergqvist. Les disques de frein rougis pour Martin Svilis, lancé donc à la poursuite d'une place dans le top 5. Et on retrouve ici Sim Plangy, 23 secondes plus rapide que Svilis. 3e temps dans cette spéciale, il est 3e du classement général et il reste évidemment en tête de la catégorie ERC2. On est maintenant en compagnie de Kajetan Kajetanovic avec une neige qui se fait de plus en plus lourde en tombant dans cette spéciale, qui n'est pas forcément plus facile quand on a la rampe de phare additionnelle. Malgré cela, Kajetan Kajetanovic va obtenir le 2e temps en un peu plus de 20 minutes dans cette spéciale. On le sent un petit peu sur la retenue là, Kajetanovic quand même. Et nous voici maintenant à bord de la Peugeot 208 T16 de Craig Breen. Craig Breen qui va de nouveau réaliser le meilleur temps en se montrant 1 seconde 6 plus rapide que Kajetan Kajetanovic.
4 secondes 6 moins rapide que le meilleur temps. Malgré cela, il va monter à la deuxième place du classement général. Et il est toujours évidemment en tête de la catégorie ERC2 devant Butzvilas et Zvilis. Parem 5 miinuseid võib ka, kitsaks. 90, parem 5, 1,5 pikk üle trampliini avaneb, trampliin ja vasak 5. 40. Trampliin, vasak 7, trampliin, 20 parem 4 kitsaks. Ja vasak 5. Et puis dans cette spéciale numéro 5, désastre pour le leader du championnat, Kajetan Kajetanovic, qui va sortir de la route et se planter dans le fossé. Et du coup, le plus proche rival de Craig Breen vient de se faire prendre au piège. L'Irlandais qui ajoute encore un meilleur temps à sa collection pour ce premier jour et qui va donc terminer la première étape avec plus d'1 minute 20 d'avance sur son plus proche rival. Une première journée idéale pour le pilote irlandais de la Peugeot Academy.